Et avant la lecture du texte du jour, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voici devant toi pour entendre la parole que tu veux nous dire ce matin. Et permets que dans les paroles humaines que nous allons entendre, nous puissions chacun entendre dans notre cœur la parole que tu veux nous adresser pour nous. Viens toi-même nous donner ton esprit afin que ces paroles puissent découler la nourriture spirituelle et l'eau de la source de vie dont nous avons besoin pour avancer sur notre route vers ton royaume. Amen. Alors, dans les lectures du jour qui nous sont proposées en ce dimanche de Carême, j'ai retenu dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, les versets 5 à 42. Un texte dense, intense et un peu long. Donc, installez-vous bien et ouvrons nos oreilles. Il arrive donc dans une ville de Samarie, donc Jésus, il arrive donc dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis tel quel au bord de la source. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La Samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, peux-tu me demander à boire, à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Serais-tu, toi, plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu as raison de dire « Je n'ai pas de mari », car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que toi tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père.
Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, lui, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit « C'est moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui s'étonnaient de le voir parler avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que cherches-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa jarre, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir, il y a là un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-ce le Christ ?» Ils sortirent de la ville pour venir à lui. Pendant ce temps, les disciples lui disaient « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « Moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, vous, qu'il y a encore 4 mois jusqu'à ce que vienne la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, pour que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. En cela, en effet, ce qu'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Moi, je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté, à vous, aucun travail. D'autres ont travaillé et vous êtes arrivés pour recueillir le fruit de leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville-là mirent leur foi en lui à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils lui demandèrent de demeurer auprès d'eux. Et il demeura là 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Il disait à la femme « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Éternel, le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront pas. Amen. Alors, chers amis, je vous avais prévenu, c'est un texte dense, intense, un texte dans lequel beaucoup d'images se croisent, plusieurs scènes s'enchaînent, parfois presque en désordre, et le lecteur peut facilement, ou l'auditeur peut facilement s'y perdre. Et au premier abord, finalement, on ne sait pas très bien quel message précis en tirer. Dans notre texte, il y a Jésus qui vient s'asseoir, fatigué de son voyage. On ne sait même pas d'où il vient et il demande à boire. Vous remarquerez qu'à aucun moment, d'ailleurs, il n'aura son verre d'eau qu'il a demandé. Il y a cette femme qui vient puiser de l'eau et qui repart, elle aussi, sans son eau, alors qu'elle était venue en chercher avec sa jarre. Un dialogue de sourds semble s'établir entre Jésus et la Samaritaine, chacun ne donnant pas la même signification à l'eau qui est demandée ou dont il parle. L'un parle de l'eau spirituelle, cette parole qui épanche la soif, et elle parle de l'eau qui est puisée au fond du puits et que l'on boit pour vivre. Il y a ensuite cette histoire de Marie qui vient s'insérer dans ce récit, a priori rien à voir avec ce puits et cette eau que Jésus et la Samaritaine sont venus chercher.
Il y a ensuite la confusion entre les deux lieux d'adoration de Dieu, le mont Garizim pour les Samaritains et Jérusalem pour les Juifs. Et après le quiproquo au sujet de l'eau au début du récit, voici le quiproquo au sujet de la nourriture que rapportent les disciples. Jésus dit avoir mangé alors que les disciples n'ont vu personne lui apporter de la nourriture. Les confusions qui traversent ce récit sont évidemment volontaires. Elles viennent bousculer le lecteur dans ses certitudes, dans ce qu'il croyait savoir sur Jésus, sur Dieu, sur sa parole, sur le lieu d'adoration. Et si on veut comprendre, ces confusions appellent à de nombreuses relectures. Et d'une certaine manière, ces confusions nous donnent soif aussi à nous. Soif de comprendre et soif de relire le texte. Ces confusions de sens appellent à l'explication, à l'interprétation. Et je crois que la phrase la plus importante dans ce texte de ce matin, celle où il faut chercher, trouver la clé de lecture, c'est ce « donne-moi à boire ». Une phrase inattendue qui arrive de façon surprenante, comme cette femme d'ailleurs, qui surgit au bord du puits pour y puiser de l'eau à l'heure la plus chaude et la plus improbable de la journée. Dans ce récit, rien ne se passe comme on pourrait l'imaginer et tout est désordonné. Et peut-être est-ce justement pour cela que ce texte nous parle encore aujourd'hui. Dans nos vies désordonnées, dans un monde chaotique, dans les temps de ténèbres que les uns ou les autres peuvent traverser à cause de l'actualité, à cause du deuil, à cause de la maladie ou tout simplement à cause de l'âge ou de la solitude, cet appel au secours « Donne-moi à boire » pourrait ou devrait être notre prière de chaque instant. Comme l'est d'ailleurs cette prière de Jésus « J'ai soif », l'avant-dernière parole du Christ sur la croix avant sa mort. Sur la croix, Jésus demande aussi à boire. On ne lui tendra que du vin aigre. Alors pour certains, il s'agit d'un geste de compassion, puisque le vin aigre permettrait, paraît-il, d'apaiser la douleur du supplicié. Mais pour d'autres, on y voit un supplice supplémentaire. Mais finalement, peu importe, Jésus a soif, Jésus demande à boire jusqu'à son dernier souffle. Alors pour nous aussi, il n'est pas toujours simple de savoir où nous devons nous ressourcer spirituellement, dans quel puits il faut aller puiser. Il peut aussi y avoir de la confusion au milieu de toutes les offres de nos églises, les cultes, les rencontres bibliques, partage biblique, chorale, temps de respiration spirituelle, formation. Et nos cultes ne conviennent pas toujours à tout le monde ou ne suffisent pas. Nos engagements dans les œuvres peuvent être aussi des lieux de ressourcement spirituel, mais il peut y manquer pour certains l'aspect théologique. Quand on est fatigué par les voyages de nos vies, eh bien, on aimerait pouvoir se poser, s'asseoir et demander à boire. Demander une parole de réconfort, demander une parole qui nous relève, une parole qui nous remet en marche, qui nous remet en route. Alors les uns se plongent dans la lecture, d'autres dans un film, d'autres encore préfèrent un temps de retraite dans un monastère. Alors pour que ce récit devienne une bonne nouvelle pour nous tous ce matin, il nous faut donc comprendre le sens des images de ce texte. Et j'ai retenu 2 points parce qu'ils me paraissaient importants. D'abord, à quoi fait référence ce passage de Jésus en Samarie, à Sichar, dans le champ de Jacob? Nous le verrons, cette étape, cette précision, va bien au-delà de la description du trajet de Jésus. Et ensuite, nous nous demanderons quel est le sens de ce puits où la Samaritaine vient puiser de l'eau. Nous le savons, l'auteur de l'évangile de Jean est friand des symboles et des métaphores. Alors le puits n'est-il pas lui aussi le sens d'autre chose qu'un simple trou dans la terre? C'est ce que nous verrons. Et ces 2 points nous permettront de comprendre de quoi avons-nous soif en ce temps de carême et quel est notre foi aujourd'hui à laquelle nous sommes appelés.
Alors notre passage commence par, et je vous cite ce verset à nouveau, Jésus qui arrive dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Et Jean plante ici le décor de notre texte. La Samarie est une région que les Juifs avaient l'habitude d'éviter à cause des confrontations avec les Samaritains qui considéraient que le lieu choisi par Dieu était le mont Garizim, alors que les Juifs disent que c'est à Jérusalem. Jésus, lui, il ose se confronter, il ose entrer en débat. Le sens du nom de la ville va d'ailleurs peut-être dans ce sens, car selon les étymologies, Sichar pourrait signifier l'ivresse, ou plus largement le lieu où l'on boit en abondance. D'un point de vue symbolique, si l'eau est l'image de la parole, Sichar, c'est la ville où l'on parle beaucoup, où beaucoup de paroles se croisent, le lieu des disputes. Sichar est une ville de débat, une ville où la parole se rencontre dans tous les sens. C'est cette même ivresse d'ailleurs que vous avez peut-être ressentie quand on a lu le texte tout à l'heure, parce qu'en quelques versets, on ne savait plus où donner de la tête, on ne sait plus quel message entendre au milieu de toutes ces histoires de puits, d'eau, de maris, de montagnes, etc. Si cette rencontre avec la Samaritaine se situe dans ce champ de Jacob, c'est que cette rencontre nous ramène à l'histoire ancienne d'Israël. Le puits ou la source de Jacob n'est jamais mentionné dans le texte de la Genèse. Quand Jacob achète le champ qui est ensuite donné à Joseph, le champ est seulement mentionné dans le livre de Josué pour recevoir les ossements de Joseph, le fils de Jacob. Ce champ, donc, porte le poids de la tradition, il porte le poids d'une histoire, l'histoire du peuple hébreu, et d'une mémoire commune aux Samaritains et aux Juifs. Jésus arrive donc sur un lieu chargé de tradition, chargé d'histoire, ancré dans la tradition, mais surtout ce champ devient un point de rencontre de deux traditions, d'histoire et de révélation spirituelle. Et le texte précise ensuite que dans ce champ se trouve la source de Jacob. Cette source de Jacob est l'image du poids d'une parole fondatrice, celle du patriarche, une parole ancrée en profondeur dans la terre, dans l'histoire du peuple hébreu. Notons un aspect intéressant d'ailleurs concernant le puits dont parle la Samaritaine, c'est qu'en hébreu, le mot puits a la même racine que le mot explication ou interprétation. Dans la tradition juive, interpréter le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, c'est creuser un puits pour en faire surgir de l'eau. La Bible hébraïque est un puits profond d'où l'on cherche à faire jaillir l'eau cachée. D'ailleurs, la tradition juive va jusqu'à dire que le Pentateuque est un puits dont l'eau ne s'épuisera jamais. Jésus est la Samaritaine au bord du puits, mais il n'y cherche pas la même chose. C'est la rencontre de deux interprétations du texte biblique. Nous pouvons déjà ouvrir une possibilité de bonne nouvelle pour nous tous aujourd'hui à partir de ce passage. Nous avons tous nos champs de Jacob et nos puits de Jacob, c'est-à-dire ces lieux où l'on puise notre histoire personnelle bien sûr, mais aussi notre histoire spirituelle, où nous nous appuyons, où nous nous abreuvons pour affermir notre foi. Ces lieux d'où l'on puise une interprétation de notre histoire, de nos vies ou de ce qui nous arrive. Les protestants sont friands de ces puits de Jacob, les guerres de religion, les camisards, le désert, il y a aussi nos fiertés que nous savons revendiquer. Tel ou tel grand homme était protestant. Et j'ai même vu récemment un tableau qui faisait le lien entre les prix Nobel et les protestants. Tout cela fait partie de notre héritage. On aime rappeler que pour beaucoup d'entre nous, nous sommes le fruit d'une transmission réussie par nos parents ou parce que nous avons été baptisés au musée du désert. Mais en réalité, nous laissons-nous approcher par l'Évangile, par la source d'eau vive dont parle Jésus. Le risque, en venant puiser sans cesse dans les racines de notre histoire, n'est-il pas de nous enfermer
dans notre passé sans pouvoir nous tourner vers un avenir nouveau. De nous laisser saisir par une parole nouvelle qui vient non pas remplacer ce qui nous a fondés, mais une parole qui vient au-dessus, qui vient s'appuyer sur les fondations pour construire une vie nouvelle. Et d'un point de vue plus spirituel, cette rencontre de la Samaritaine et de Jésus dans le champ de Jacob, c'est la rencontre d'un monde qui a posé les bases, les fondements de la vie véritable. Et c'est l'image de ce puits de Jacob, mais qui reste un monde de rites, un monde de contraintes, de règles et de lois, symbolisé par cette femme qui doit venir sans cesse puiser de l'eau au puits, aux heures les plus chaudes. Et c'est la rencontre d'un monde nouveau, d'un monde qui s'ouvre à la paix universelle, à l'amour inconditionnel, à la joie, au pardon et à la liberté, symbolisée ici par cette femme qui laisse la jarre derrière elle pour aller à la ville annoncer la bonne nouvelle aux gens. Et je crois que c'est là que prend le sens de ces quelques lignes qui précisent que cette femme a déjà eu 5 maris et que l'homme avec qui elle vit n'est pas son mari. Je disais au début que cette insertion dans le récit semblait assez surprenante parce que cela n'avait pas grand-chose à voir avec la question de l'eau, de la source et du puits. Mais pourtant, il y a 2 lectures possibles. Dans la symbolique des images que propose l'évangéliste, le nombre de Marie, 5, dit le texte, n'est pas choisi par hasard. Ce chiffre pourrait représenter le nombre de textes bibliques dans le Pentateuque samaritain. Les 5 maris qu'elle a eus pourraient donc être le symbole de son attachement à ce Pentateuque, mais qui finalement n'ont pas eu d'effet notable dans sa vie. Et l'homme qui n'est pas encore son mari, ne désigne-t-il pas le chemin qu'elle est en train d'entreprendre vers l'Évangile, vers une nouvelle relation avec Dieu, pas encore accomplie ? Une autre lecture possible est de dire que les 5 maris désignent les 5 peuples étrangers introduits en Samarie par le roi d'Assyrie, un épisode que vous retrouverez dans le second livre des rois. Ces peuples sont arrivés avec leur propre Dieu et ont été installés à la place des enfants d'Israël. Mais dans les 2 cas, le texte suggère une histoire spirituelle faite de mélange de traditions, de questions, de recherches et d'interprétation. Cet appel de Jésus « Donne-moi à boire » est bien autre chose qu'un appel à étancher une soif liée à un long voyage dans le désert chaud et aride. Ce « Donne-moi à boire », c'est d'abord un appel à entrer en relation, à recevoir une parole qui va renouveler la vie. C'est cela, la foi, que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui. Elle est là, la bonne nouvelle, dans ce récit complexe. Ainsi, au bord de ce puits, rien n'est vraiment résolu. Jésus n'a pas bu, la femme repart sans eau, et pourtant, quelque chose a jailli. Car l'essentiel n'était pas dans l'eau du puits, mais dans une rencontre. La foi ne donne jamais de réponse toute faite, elle nous laisse même parfois dans la confusion, mais la foi nous donne à vivre un chemin. Dans le désordre de nos questions, dans la confusion de nos traditions, de nos histoires et de nos soifs, et dans ce temps de carême que nous vivons, un appel à l'aide demeure. Donne-moi à boire. La foi, c'est avoir soif sans cesse. C'est demander à Dieu de nous abreuver de sa parole. Peut-être est-ce là le cœur de l'Évangile. Dieu ne s'impose jamais, il attend que nous lui demandions à boire. Et lorsque nous acceptons cette rencontre, même au milieu de nos incertitudes, de nos déserts, de nos questions, une source peut s'ouvrir en nous, une source de vie, une source de liberté et une source d'espérance. Alors, comme la Samaritaine, nous pouvons devenir à notre tour porteurs d'une parole vivante pour le monde. Amen.